Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir le professeur Baudouin Boissa, allié historique et inconditionnel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Prof Boissa, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac magazine. Comment allez-vous? Bonsoir Madame Nicole, ça va très bien. Ça a toujours été un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau des Tac au Tac magazine. Hein? Le plaisir est partagé. Ok, c'est bon. Mais pourquoi vous dites toujours un allié historique et inconditionnel du chef de l'État? Il y en a qui arrivent tous les jours. Hein. Ah, des alliés qui arrivent tous les jours. Quand nous sommes partis du rassemblement, nous étions 9. Maintenant, il paraît qu'ils sont 400. Ils sont 400. Ouais. Plus de 400 partis politiques ont signé la charte. Il paraît. Je ne sais pas comment le pauvre va les gérer. Ouais, on signe la charte de l'Union sacrée. D'ailleurs, la sortie officielle est prévue pour ce samedi 29 avril 2023. Votre réaction, comment jugez-vous cette sortie officielle? Est-ce que c'était importante, cette sortie? Elle est importante ou pas? Je ne peux pas dire que c'était un non-événement. Bon, c'est une bonne chose. Bonne chose. Katumbi s'est organisé. Maintenant, le PPRD avec FCC s'organise. C'était normal que Félix s'organise également. Et je l'avais annoncé ici. J'avais dit, attendez un peu, peut-être qu'il va le faire bientôt. Bon, maintenant je crois que c'est fait. Donc c'est bon, c'est une bonne nouvelle. Vous serez présent alors au stade de Martyrs. Êtes-vous membre de cette plateforme présidentielle? Pardon? Êtes-vous membre de cette plateforme présidentielle? Non, pas encore. Pas encore, pourquoi? Moi, je vais en discuter avec le chef. Mais c'est bizarre. Mais oui, parce que nous, on n'a pas besoin. C'est-à-dire, nous, on n'a pas besoin. Mais tout le monde sera là. En fait, nous, tous ceux qui soutiennent la vision du chef de l'État seront là. J'ai un empêchement très important demain. Je ne serai pas à Kinshasa. Donc, vous ne serez pas à Kinshasa le samedi? Je vais à l'enterrement de l'ancien recteur du collège Notre-Dame de Mbanzambouma demain. Mais vous êtes membre de l'Union sacrée? J'ai déjà répondu à cette question, maman. Parce que je sais que tous les membres de l'Union sacrée vont se retrouver ce samedi au stade de Martyrs. Toutes les dispositions sont prises. Ceux qui sont disponibles. Ouais, toutes les dispositions sont prises et puis il paraît la police va déployer 8000 policiers pour sécuriser les militants. Effectivement. Ouais. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour le soutien à Félix Tshisekedi, président de la République, commandant en chef des forces armées, etc., je pense que ce serait dangereux qu'il ne s'assoie que sur une seule plateforme. Ce serait dangereux. Comment ça? C'est nécessaire qu'il y ait un aussi peu d'autres plateformes. D'autres plateformes. Comme Kabila avait fait en 2018. Et ça lui a porté bonheur. Mais c'est le FCC Kabila avait... Je ne sais pas si vous comprenez. Expliquez-vous un peu. Le FCC était totalement démembré. C'était ABB, OAB et tout ça, etc. Et sur le plan électoral, ça lui a permis d'avoir la majorité partout. C'est une question de technique. Mais c'est pareil avec l'Union sacrée, il y a plusieurs partis. C'est comme ça que j'ai dit qu'il ne faut pas mettre les pieds dans un même plat. Toujours. Donc, je suis sûr que d'ici là, il y aura... Et d'abord, il existe déjà, vous le savez, les forces, les EPAE, les forces alliées, ok? Forces politiques et sociales alliées à l'UDPS. Ça existe, ça. Ça existe avant l'Union sacrée. Bon, on n'a pas encore dissous ça. Mais cette force-là, elle est à la disposition et elle est avec le président depuis le rassemblement, depuis 2016. Bon. Alors, tout ça s'est mis dans la gibecière du président. Donc, ça ne doit pas nécessairement être dans la plateforme que nos frères viennent de constituer, de créer. Quoique nous trouvons que l'initiative est bonne. L'initiative est bonne, mais vous n'êtes pas vraiment chaud. De nous rejoindre. J'ai comme l'impression que vous n'êtes pas trop... De nous rejoindre. Vous n'êtes pas trop...
de vous La rejoindre. famille tshisekidiste. Ah, Ah oui. ah, parce qu'ils n'étaient pas dans la famille. Oui, 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 ils étaient loin. Hein? Ils étaient loin, maintenant Oui. là, ils sont proches. Oui, oui, oui. Et ils viennent manger avec nous. Mais, prof Boissa, il semble que cette activité est organisée par le moyen de l'État. Est-ce vrai? Écoute, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Puisque vous êtes proche de Félix Je ne pense Tshisekedi, vous êtes un Je allié ne historique. fais- Tel que je connais le président Félix, je ne le vois pas demander à Nicolas Kazadi, à Serge Nicolas Kazadi, Des financiers. de sortir l'argent du trésor. Tel que je connais Félix. Mais Ce sont les partis c'est des grands qui partis. cotisent. Attends, c'est des grands ténors politiques, hein, il ne manque pas de moyens. Il ne manque pas de moyens. Ouais. Ah, ok. N'oubliez pas que quand nous étions avec, avec Katumbi, bon, il nous aidait aussi. Et Katoum, il vous aidait Il nous aussi, aidait, hein, oui. il vous aidait beaucoup. Donc vous voyez, il nous aidait beaucoup. Donc vous, ça signifie vous aimez Katumbi parce qu'il vous aide beaucoup. Attendez. Donc Ah. parmi eux... Quand il vous aide là, ce n'est pas un Attends. étranger. Donc Hein. parmi eux, Uh-huh. il y a certainement des gens aussi qui ont des sous hein, et qui peuvent financer. Mais l'affaire. Katoum, il vous aidait beaucoup. C'est ce Non, parce vous- que nous étions ensemble. Au fait, il s'aidait lui-même. Il vous aidait quand Ça même. lui a permis de récupérer son passeport. Ah, ça lui a permis de réfléchir. Donc c'était conditionné. Non, c'était pas conditionné. Et alors quoi? Mais le chef a dit, il est des nôtres, Mais- on ne peut pas lui interdire d'entrer en RDC quand même. Et alors, Avoue quand même qu'il a fait on ça. lui a remis son passeport. C'est bon. C'est un Congolais, c'est normal. Non, Alors, on l'a remis dites-nous, parce qu'il était des nôtres. mais c'est parce qu'il n'était pas Congolais, il était de vôtre. J'ai dit, il Là, était des nôtres. Il était de vôtre. Donc, voilà. Ah. Ouais, nous avons décidé Maintenant, il qu'il n'est devait plus, maintenant, il n'est plus Non, de mais vôtre maintenant, et vous voulez là, l'embêter un peu. Il a divorcé. Il a divorcé. Ouais. C'est pourquoi vous lui cherchez un peu d'époux Non, sur rien la du tête, tout, tout non. ça. Non, qui t'a dit ça? Avec cette proposition de Qui loi. vous a dit ça? Hmm? Vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Mais Est-ce que comme vous ça, avez c'est ce cette qui se passe. proposition? Vous savez ce qu'il y a dedans? C'est ça. Ben, parlons directement. Le contenu- Alors, le votre contenu réaction de d'abord ça. par rapport à cette D'après ce que proposition j'ai de loi. vu hein, sur la toile, ça ne concerne pas que le poste de président de la République. Hein. Ah, ça concerne le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, Ministre le Premier des- ministre, ministre des Défenses. etc. Ouais, ouais. Ouais. Donc, au fait, hein, il faut le voir dans un ensemble. Nous sortons d'une période difficile. Hein. On a eu des guerres et tout ça. Puis moi, j'ai eu la chance d'aller à Sun City. Et j'ai vu comment ça s'est passé. Et puis j'ai vécu le SIAT, hein, qui patronnait le 1+4. Hein. Et vous savez à qui on avait confié la défense et la sécurité. Alors je vous dis quelque chose. J'ai appris que Mouzé, tu vois, quand nos amis là, du FCD avaient fui, ils n'étaient pas encore FCD. Bon, avant la création du FCD. Quand ils avaient fui brutalement comme ça. Alors, Mouzé apprend que les amis sont partis. Alors il a téléphoné au ministre des Affaires étrangères. Ça s'appelait comment encore? Bizima Kaba. Il dit, Bizima, ah oui, vous êtes où? Je suis à Goma. Oh. Mais vous, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Mais moi, j'étais convaincu que vous étiez Congolais. Et pourquoi vous avez fui? Donc, c'est quand même des problèmes. Hein? Des problèmes. Et bon, ils se sont retrouvés manipulés par ce monsieur Kagame. Mais comme, par rapport à... Et, non, on a dû faire un accord sous pression. La communauté internationale et tout ça, où nous avons confié le secteur de défense et de sécurité à des alliés, à Paul Kagame. Erreur. Ça c'est l'erreur mortelle. C'est comme cette histoire... Mais c'est un Congolais des pères et des comme mères hein, qui a commis cette erreur mortelle. Qui ça? Ouais. Qui? C'est un Congolais des Non, pères et nous, des mères. y compris moi. Non, oui. Oui, parce que le chef 14 a participé à tout ça, mais je vous dis, dans un contexte... nous aurions dû refuser. Mais, comme disait Jean-Pierre Bemba, nous avons dû accepter l'inacceptable. Et c'est une erreur. Il ne faut jamais accepter. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous voyons des infiltrés dans l'armée, partout. Non, c'est Ils ça, sont là, c'est ça qui a tout fait. Qui a tout fait. C'est-à-dire Ben, qui voilà. a aboli les décisions du comité central de 86 sur la nationalité, aboli,
et qui rétablit tout ce qu'il y avait avant. Maintenant, l'armée est dans l'état où ça se trouve. Les services de sécurité sont dans l'état où ça se trouve. Et, alors, il faut un peu revoir les choses. Il faut revoir les choses. Je pense qu'il faut revoir les choses. Et il ne faut pas politiser ce débat. À mon avis, mais c'est déjà, là, je suis d'accord avec mon ami André Mbata. C'est un débat parlementaire. Alors, on laisse les parlementaires régler ce problème. Ah, donc, vous êtes d'accord avec le professeur Mbata, mais comment trouvez-vous quand même la position de l'Église catholique, Donatien Chollet qui a recadré un peu André Mbata pour lui dire que non, l'Église catholique est... Je vais vous dire quelque chose. L'union... Moi j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Oui. Parce que quand nous sommes entrés à la conférence nationale souveraine, j'étais conseiller spécial du Premier ministre et je m'occupais notamment de la conférence nationale souveraine avec le ministre de l'Intérieur qui était Mandungu. Et quand la conférence a élu Monseigneur comme président de la conférence nationale, c'est moi qui l'ai accompagné avec toute la sécurité à la Cinco où il restait. Alors je suis resté seul. Je lui ai donné un conseil. Faites attention avec les politiciens. Comment dire? Faites attention avec les politiciens. Ils sont dangereux. Il ne faut pas les suivre. Pourquoi tu me dis ça? Fais attention. Eh bien, le premier coup qu'il a eu, c'est que Mende a fait une motion qui a entraîné la suspension de la conférence nationale. Comme ça. Et on a fait comme ça janvier, février, mars, 3 mois. Il a fallu 3 mousquetaires, que je ne cite pas, pour aider Monseigneur à convaincre le président Mobutu de rouvrir les travaux. Mais par rapport à cette donc, proposition, non, on parle de la... Et maintenant, vous savez, à la fin, quand tout était fini, la même force politique là, qui s'appelait Union Sacrée de l'Opposition Radicale, ils ont fait une marche gigantesque contre Monseigneur. Les gens avaient un culotte, etc., en train de le vilipender. Et pourtant, Mobutu croyait que Monseigneur, c'était le produit de l'Union Sacrée. Alors, ce que je conseille, d'abord, vous savez que je suis catholique, pratiquant, tout ça. Ce que je conseille, c'est, je demande beaucoup à nos pères de l'Église catholique de se méfier des politiciens. Ils doivent se méfier, ils sont drôles. Voilà, c'est tout. La position de l'Église catholique par rapport au sujet de cette loi, de cette proposition de loi Tchani, selon l'Église catholique, cette loi divise les Congolais. Et donc, l'Église catholique vise à protéger l'unité nationale. Donatien Chollet a même ajouté qu'on ne joue pas avec l'unité d'un pays. Voilà. C'est ça. Mais est-ce que le moment est bien choisi par rapport à la situation sécuritaire de l'Est? Ce que Monseigneur Donatien, qui est prof d'université, sait, c'est que ce n'est pas vrai ce qu'il a dit. Ce n'est pas vrai parce que ce problème n'est pas d'aujourd'hui. Parce que ce problème s'est posé déjà dans la Deuxième République et le comité central a réglé ça. Et en 60, en 60, quand mon oncle, le président Kasavubu, a fait faire la Constitution, on avait réglé aussi cette question-là de la nationalité, etc. Donc, en fait, cette question-là... Mais la Constitution a déjà réglé, non? Non. Cette Constitution, qui nous a été imposée par la communauté internationale, maintenant, elle nous met dans la situation que le petit Paul Kagame peut venir se moquer de nous, faire ce qu'il veut, et nous ne pouvons rien faire. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Mais ce n'est pas Paul Kagame qui dirige ces pays. C'est à cause de ça. Paul Kagame, comment ça expliquez-vous un peu? Il est temps, non. C'est par rapport à cette constitution que Paul Kagame... Oui, parce que nous avons trop d'infiltrés. C'est ça. Il y a trop d'infiltrés. Mais qui nomme? Tous ces gens-là, qui nomment? Ce sont des Congolais, des pères et des mères. Parce que c'est depuis l'époque de Mobutu. Non. On doit arrêter ça. Il est temps d'arrêter. On ne peut pas continuer. Pardon, madame. Est-ce qu'on a déjà eu un président étranger depuis Mobutu, depuis 1960 jusqu'à présent? Ce sont des Congolais d'origine qui dirigent. Vous êtes sûr? Mais ce sont des Congolais d'origine qui dirigent. Mobutu n'était pas congolais.
Comment? Puisque vous êtes un ancien Moboutiste. Mobutu n'était pas congolais. Ni Mouzé également, Kabila, Joseph Kassavou. Depuis Joseph Kassavou, oui. Attendez. Ni Joseph Kassavou, mon oncle, ni Mouzé Laurent Désiré Kabila, eux étaient des vrais Congolais. Maintenant, Mouzé, lui, il est venu, je vous ai déjà dit ça, non? À la tête des armées étrangères. Mais c'est lui qui il a injecté dans le secteur défense et sécurité des étrangers. Des étrangers. Qui font que nous sommes en insécurité. Mais ça n'a rien à voir avec Katumbi quand même. Je suis convaincu que vous comprenez ce que je dis. Oui, parce que vous êtes très intelligent. Oui, je comprends. Et donc, j'ai dit qu'il faut que ça s'arrête. Cette affaire-là. Mais pour que ça s'arrête, il faut cette loi. Il faut cette proposition de loi qui va énerver aussi moi, je pense que d'autres articles de la Constitution. Cette proposition, en fait, améliore les dispositions des décisions du comité central du MPR. C'est pour ça que c'est bon. C'est bon. En fait, ça ne vise personne qui est vraiment congolais. Personne. Ça ne vise personne qui est sincèrement congolais, d'origine. Personne. Mais que répondez-vous à tous ceux qui pensent que ce sont des Congolais d'origine qui ont comment pillé ces pays? Facile à dire. Hein? Aujourd'hui, non, la RDC a du mal à décoller. Attendez, hein, quoi? La RDC a du mal à décoller. Mais vous savez pourquoi? Nous sommes même pas nous sommes toujours en voie. Depuis qu'on a introduit ici un régime soutenu par le Rwanda, nous ne faisons que du sur place. Y compris même les contrats. Vous avez suivi M. Youma. M. Youma a dit, j'avais pitié de lui, que si toi, là, j'ai commis, nous sommes fait baiser comme des gamins. C'est la plus grosse erreur de notre vie que d'avoir accepté ce que nous avons fait de la GECAMI. Tu vois ça d'ici. Il avoue ça. Pourtant, il en a été l'un des meilleurs bénéficiaires. Mais il est sincère et je le respecte. C'est un ami d'ailleurs. Et je vous dis qu'il reconnaît. Il reconnaît les erreurs. Et il dit que c'est le Fonds monétaire qui leur a dit ça. Mais non, le Fonds monétaire, si vous dit quelque chose, si c'est mauvais, vous n'acceptez pas. Vous savez, moi j'ai beaucoup travaillé dans le système de M. Kengo. Mais j'ai toujours dit que le fait là de s'être jeté dans les bras du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, c'était mauvais sur le plan social. Je lui ai dit ça. Et je restais constant. Et nous, notre problème maintenant, il est totalement sécuritaire. Donc cette loi-là, il faut la prendre dans ce versant-là. Et Monseigneur Cholet et Papa Kadina, qui sont des grands universitaires, vraiment qui nous excusent, qu'on laisse ce débat se dérouler. Et pourquoi ça ne doit pas se dérouler? Se dérouler, mais pourquoi seulement maintenant les gens se posent? Parce que nous sommes pendant la période électorale et Moïse Katumbi s'est retiré de l'Union sacrée dès qu'il a annoncé sa candidature. Et cette proposition de loi a été déjà rejetée par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui... non, mais depuis lors, on veut prendre Goma. Madame, depuis qu'on a fait ça, des choses qui se sont passées. Heureusement que Félix s'est réveillé. Nous étions ensemble ici, non? Ce n'est pas nous là qui avons dit dès le départ, faites attention, là-bas c'est une guerre. C'est pas vrai? Mais cette proposition de loi va changer quoi? Non, attendez, non. Mais c'est que je ne comprends pas. Vous nous étions, vous parlez, vous donnez des raisons sécuritaires. Oh, c'est pour protéger le pays, c'est parce qu'il y a eu trop d'infiltrés, tout ça. Il n'est pas tard de nettoyer les écuries de la République. Ah, vous pensez que tous ces gens-là qui nous dirigent, là, qui sont dans les institutions, sont congolais, des pères et des mères? Ceux qui ne sont pas congolais se connaissent. Et je refuse de les citer. Même si je les connais. Mais ils se connaissent. Ils savent. Mais en 99, ils avaient fui, les mêmes, non? Ils ont fui, ils sont allés au Québec, alors qu'ils étaient congolais. Mais tout le monde risque alors de qu'ils se étaient retrouver. paraît-ils congolais. Mais vous avez fini par savoir qu'ils n'étaient pas congolais. Bah. Ah oui. Ça c'est compliqué. Vous dites une chose et son contraire. Hein, les gens... Donc, il y a... Savez, quand les pouvoirs se sont menacés... Il y a un moment où il faut être courageux. Je félicite les membres du comité central du MPR qui ont dit au maréchal, non, président, on arrête ça. Je les félicite. Là, je félicite le Parlement, l'Assemblée nationale, de dire, on examine un peu. Est-ce que vraiment
ça doit continuer comme ça. Si c'est non, qu'est-ce qu'on peut faire ce qui est autorisé par la Constitution? Parce qu'il ne faut pas qu'on viole cette Constitution. Un jour, on doit la changer. C'est mon point de vue. Ça, ce sera quand Fachi aura franchi sera réélu. Êtes-vous sûr qu'il sera réélu président de la République? Mais d'aucuns se posent quand même la question de savoir, mais avec quel bilan? Moi, je suis sûr. Il y a la vie, la vie est chère, hein, le social. Vous le savez, non, je vous ai le déjà dit ça. Ne se retrouve pas. Non. Et par rapport, revenons un peu à la sortie officielle, il y a eu des moyens, beaucoup d'argent hein, qui a été, je ne sais pas, décaissé, je ne sais pas si les trésors publics saignent, ben, ça on ne sait pas encore. Mais la population est en train de souffrir. Hein, mais aujourd'hui, une sortie officielle. C'est pourquoi je vous ai demandé, je vous ai posé la question, est-ce vraiment... Nicole, vous savez très bien pourquoi la population... Est-ce une priorité? Est-ce que vous êtes allé vous promener en Europe? Ils pleurent. Mais ici, écoutez professeur, soyons réalistes quand même. La situation, il n'y a pas d'eau, il y a un problème d'électricité, il y a un problème d'eau, de route, tout ça, trop d'embouteillage. Il y a tellement de choses à faire. Mais vous avez préféré organiser une sortie officielle d'une plateforme présidentielle pour soutenir la vision. Pendant ce temps, la population est en train de souffrir. L'Est, là-bas, les gens souffrent. Vous oubliez que... C'est pourquoi même, de l'autre côté... Les opposants organisent... Voulez-vous oublier, parce que vous n'avez pas Dieu, que le PDS 145 territoires est en train de donner ses premiers fruits. Il y a des écoles qui sont construites, il y a des centres de santé à travers les 145 territoires et c'est la première fois que ça se fait depuis 60. Pendant ce temps-là, le président se fait insulter chaque jour par les opposants. On ne leur fait rien. C'est un grand progrès. Hein. Pour nous, là, qui vivions presque dans la clandestinité. Non, il y a des gens qui sont arrêtés. Il y a Jean-Marc Kabounda qui est en prison. Il y a Fortuna Busselel qui a quitté la prison comme ça. Oh non, il est malade, il est allé se faire soigner. Il est allé, Fortuna Busselel, il n'est plus en prison, il paraît le tombeau est vide, il est allé se faire soigner. Il va rester là où il est, là jusqu'à sa guérison. On ne sait pas, on ne sait pas. Ce qui est sûr qu'il n'est plus en prison. Il y a François, celui qui était le chargé de sécurité hein, du chef de l'État, François Beya. Il y a cette affaire de Manga Chouchou. Tu trouves que ça c'est un problème? Mais c'est compliqué. Chaque palais. Oh, on a retrouvé des armes chez Manga Chouchou, on a retrouvé ceci, mais après il n'y a rien. Vous savez, la révolution, la révolution mange toujours ses enfants. Vous êtes au courant de ça? Vous êtes au courant de ça? Vous avez fait une très bonne école, hein, l'IFASIC là. Oui. Les profs qui sont là-bas viennent de Lille, de chez moi. La révolution mange toujours ses enfants. Il ne faut pas vous étonner. Qu'on nettoie un peu les écuries là-bas chez le président de la République. Où est le maire? On nettoie les écuries. Procès son jour, Kamer était en prison. Aujourd'hui, les 54 millions, on ne sait plus, on n'en parle plus. Où est passé les 54, l'argent mais il faut les on ne comprend pas. Kamer, aujourd'hui, il est ministre de l'économie. Pourquoi vous n'invitez pas Kamer? Mais c'est compliqué. Hein. Pourquoi? Mais je vous ai invité parce que vous êtes proche du chef de l'État. C'est votre régime. C'est votre régime. Mais lui, maintenant, il est très proche du chef de l'État. Alors, il ne va pas refuser que tu l'invites. Invite-le, il est charmant. Tu vas voir comment il va parler le français. Mais comment avez-vous jugé quand même cette nomination? La nomination de Vital Kamer et puis Jean-Pierre Bemba, tout ça. Bon, je vais vous dire la vérité. Par rapport à Vital, Vital est notre partenaire au cash. Quand Félix était isolé, après Genève, c'est Vital qui est venu avec nous. Vital a été notre directeur de campagne. Ça va? Bon. Finalement, Vital a eu des problèmes judiciaires. Puis les problèmes judiciaires sont effacés. Alors, par magie. On doit maintenant le jeter à la mer. Par magie comme ça. Non, on doit le jeter à la mer. C'est qu'il n'y a pas eu de détournement. C'était comment? Ce n'est pas ça que moi j'ai dit. Une mise en allez scène. Allez consulter les causes des tribunaux. Il a été blanchi. Oui, c'est tout. Si vous êtes dans un état de droit, alors vous devez respecter. On arrête. Non, vous devez respecter et puis, le pouvoir judiciaire. Ils quittent la prison comme ça. Donc, bref, ils ne sont pas liberté provisoire. Étant Vidier Chimanga aussi, c'était pareil. Devant une situation terrible dans laquelle nous sommes, la situation sécuritaire, le chef a trouvé que
il pouvait, que Vital pouvait apporter un plus à l'activité gouvernementale. C'est ce que le chef a fait. Bon, c'est le choix du chef. Ce n'est pas pour l'intérêt de la population, c'est pour l'intérêt du chef. Non, non, non. J'ai dit qu'il peut apporter un plus aux solutions de la population. Parce qu'il aime bien ces affaires-là. Social, tout ça, donc il s'occupe de ça, de l'économie, et par rapport d'accord, et par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est, Jean-Pierre Bemba peut faire l'affaire. Bon, Jean-Pierre, d'abord c'était militaire. Vous savez, toi, fille des militaires, vous savez qu'il est militaire. Il est des pères et des mères aussi. Parce que dans il est des pères et des mères aussi. Oh, je crois que ça, tu le sais. Sa mère était noire comme moi. Son père, c'est Papa Jeannot. Vraiment, maman. Toi là, je vais t'accuser chez ton père. Tu vas dire Papa Jeannot était Papa Jeannot. Vous voyez, mais il a fait beaucoup. Papa Jeannot, c'était un vrai. Mais il a fait beaucoup. Congolais. Il a fait beaucoup dans ce pays. Il n'était pas des pères et des mères, mais il a quand même aimé. Il a aimé le Congo. C'est comme Kengo aussi a travaillé ici. Il a aimé. Il était même candidat aussi. Comment? Kengo Wadondo, il était candidat. Mais à cette époque, il n'y avait pas cette proposition de loi. C'est toujours Katumbi qui dérange. On a comme l'impression. Léon, c'est incontestable. Incontestable. D'accord. Ce monsieur-là. Léon Kengo Wadondo. Je l'apprécie beaucoup. Ah, ok. Oui, jusqu'aujourd'hui. Une proposition de loi impersonnelle, mais qui risque d'être personnelle. Vous savez, ce sont des instances qui jugent, c'est pas tout. Ok. Et ils jugent en fonction de leur texte. On a compris, c'est pas grave. Compris, hein? On a compris. Si vous avez compris, ça suffit. Ça suffit. Ok, vous avez dit qu'à la défense, Jean-Pierre Bemba peut faire par rapport à la situation sécuritaire. Non, il maîtrise. D'abord, il est très fort en matière de sécurité. Vous savez où il a travaillé avant. Il a travaillé avec votre père. Et ensuite, il a été dans la rébellion, chef d'une rébellion. Dans la rébellion. Attends. Oui, il avait toute une armée. Toute une armée. Oui. Aujourd'hui, il est ministre. Où il y avait des hommes aguerris. Un ancien rebelle. Qui avait fait, etc. Bon, il connaît quand même la matière. Des trois, il connaît quand même aussi un des pays compliqués. L'Ouganda. Il connaît. Il connaît bien Museveni. D'accord. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais que comme Kagame veut nous créer des problèmes, qu'on soit quand même avec Museveni, ne fût-ce que pour protéger cette frontière-là. Ah ok. Êtes-vous sûr que Museveni peut faire quelque chose qui va nous aider à protéger notre frontière? Oui. Alors, parlons alors de la situation sécuritaire. Vous êtes au courant que le commandant, c'est lui qui était à la tête de l'EAC, je suis déjà au courant, le général, une bonne chose. A démissionné, a jeté l'éponge. Il accuse même la RDC. Il a évoqué des raisons sécuritaires. Quand vous assumez cette haute fonction-là, on ne fait pas de déclarations. Vous êtes trop de déclarations comme un politicien. L'armée, c'est une muette, disait le général de Gaulle. Il a trop parlé, il fallait qu'on le vire. Il a été viré. C'est ça. Il a été viré. Et ça n'a pas pris 2 minutes, il a été remplacé. Ça signifie que... Donc, selon vous, toutes les raisons évoquées, comme si c'était d'un complot. Mais non. Ils sont venus pour nous aider, mais s'ils n'ont pas de pouvoir offensif, ils doivent démissionner et partir. Ben, ils sont là. Et je suis d'accord avec les parlementaires qui disent qu'on revoit un peu cette affaire. Hein. Parce que si les forces de l'EAC là n'ont pas de mandat offensif, mais qui partent. Nous irons chercher ailleurs. Mais c'est ce qu'on a signé. Non, ailleurs. C'était clair dès le début. Même Patrick Mouyaya l'a dit, le ministre des Affaires étrangères. Ou en Russie. Ils sont là pas pour combattre. Ils ne sont pas là. Ils sont là pas pour combattre. Erreur. Les M23. Mais non, c'est une erreur. C'est une erreur. Hein. Vous connaissez ma thèse que je défends depuis 3 mois. La seule solution à cette affaire, elle est militaire. Et même ce que mon ami Christophe fait là, c'est du discours. Vous savez, aux États-Unis, on dit, c'est combattre et dialoguer. Donc, fight and talk en même temps. Mais il ne faut pas talk. Mais pendant que tu talk, l'ennemi vient, il t'écrase, il part. C'est comme on dit, l'armée est un peu le bras séculier de la diplomatie. Hein. Absolument. C'est ça. Non, c'est la diplomatie. La diplomatie qui est le bras séculier de l'armée, oui, voilà. Toi, tu vas rentrer à l'armée.
Je vais demander qu'on puisse t'enrôler. D'accord. Alors, un autre commandant a été nommé par le président kenyan. Donc, on a appris. C'est tout. On a appris que vous êtes quelqu'un de plus compétent. Mais le M23 est toujours là. C'est pour régler ces problèmes-là. Parce que nous disons que nous refusons la zone tampon. 1. 2, nous refusons tout dialogue avec le M23. Bounagan est toujours oui, mais parce que le problème n'est pas encore résolu. Et Jean-Pierre Bemba dit qu'il faut qu'il y ait un ministre des Affaires étrangères pour régler cette question-là. Mais vous ne trouvez pas que la RDC compte sur des gens qui ne l'aident pas? C'est ce que je constate. C'est pour ça que je dis, si on voit que ça ne va pas, on va choisir d'autres partenaires. Pourquoi ne pas seulement compter sur notre armée? La Russie a des... Non. Notre armée, peut-être qu'elle a des problèmes. Peut-être. Mais si notre armée a des problèmes, ce ne sera pas la première fois. Et pourquoi le maréchal, notre patron, faisait toujours appel à des troupes étrangères? Pourquoi? Parce que lui, ancien militaire, depuis, il y a plusieurs groupes armés là-bas dans l'Est, mais il n'y a toujours pas de changement. Même la population de ce coin du pays ne fait pas confiance à cette force régionale. Il y a des tueries chaque jour en Ituri, les gens meurent tous les jours. Je crois que nous n'avons pas fait le bon choix des forces qui doivent appuyer l'armée. Je pense. Je pense que le meilleur choix, c'est le meilleur choix. Pour le moment, bon. Demandons aux États-Unis, s'ils refusent, on demande à la Russie. Et la Russie est prête à nous aider. Mais sinon, si on a peur de la Russie, demandons à la Belgique. La Belgique est prête à le faire aussi. Et pourquoi nous avons peur? Il faut qu'on décide. Il y a un conseil supérieur de la défense qui se réunit et qu'on dise la vérité aux chefs. Alors, comment avez-vous trouvé le propos de Kagame sur la RDC? Nous avons comme l'impression que c'est maintenant devenu un conflit de terre. Non. Qui réclame... En fait, moi, je suis content de ce qu'il a fait. Il s'est tellement caché que finalement, il s'est dévoilé. Depuis toujours, lui, son affaire, c'était les terres. Depuis toujours. Depuis 1994. Mais il disait que c'était des FDLR. Non, ce n'est pas des FDLR. Paloukou a dit qu'ils ont plus de 60 ans. Donc, ils peuvent plus se battre. Donc, ceux qui se battent là, c'est l'armée rwandaise. Pourquoi? Parce qu'il veut récupérer le Nord Kivu et le Sud Kivu. Et l'Ituri. Il veut ça. Mais s'il veut ça, comme nous le savons, et qu'il vient de le dire, mais lui-même vient de nous déclarer la guerre. Donc maintenant, qu'est-ce que le chef doit faire? C'est 1, déclarer la guerre contre le Rwanda, et 2, attaquer. C'est ça ma position. Parce que lui-même vient de dire, je vous fais la guerre parce que je veux vos terres. Maintenant, on doit faire quoi? On va négocier quoi? Et là, la communauté internationale n'est plus pas mot. La communauté internationale ne dit rien du tout. La RDC est un peu abandonnée. Jusque-là, Kagame n'est toujours pas sanctionné. Non, la communauté internationale a honte. Il est indexé. Le chef de l'État l'a dit. Tout le monde, des opposants, l'agresseur, c'est le Rwanda. Et lui-même vient d'avouer. Mais jusque-là, aucune sanction. Je vous agresse. Mais maintenant, nous, on fait quoi? C'est la RDC qui doit sanctionner, alors? Non, on ne doit pas sanctionner, on doit entrer là-bas. Comme Maël l'a fait. Mais avec quel moyen? Il paraît que la RDC n'a pas... Non. Ça, je vous assure que notre gouvernement a donné les moyens qu'il faut pour faire cette guerre. Ceci explique le yo-yo de notre monnaie pour le moment. D'accord. Le yo-yo, là, c'est ça. C'est ça. Et comme vous êtes fils de militaire, je répète qu'on ne peut pas venir révéler des chiffres et tout ça parce que ça ne se fait pas. C'est un secret militaire. C'est un secret militaire. Mais l'effort militaire au niveau de nos forces armées et de défense, il est là. Il est connu de tous. Il est connu de tous. Alors, dernière question, nous chutons déjà, on nous réclame, c'était important en tout cas, excusez-moi la régie. Parlons un tout petit peu finances. Je ne sais pas si vous êtes au courant, le ministère des Finances a organisé ce jeudi, 27 avril 2023, un atelier d'échange entre le membre du gouvernement et les partenaires techniques et financiers sur la mise en œuvre des 71 projets et programmes financés par la Banque mondiale, la BAD, la BADEA, le FIDA et l'OFIDA. Comment avez-vous jugé
cette activité organisée par Nicolas Kazadi. J'ai dit que... Il a même vanté hein, le projet... voilà. PDS 145. Je vous ai dit que Nicolas, c'est le ministre Warrior. C'est le meilleur. C'est le meilleur ministre selon vous. Jusqu'à présent. Il maîtrise son secteur et son secteur fonctionne. Et c'est pour ça que tout le monde l'attaque, chaque jour. Mais lui, il va tout droit. Il va tout droit. Et il y a des résultats. Donc, on est allé même inventer que le budget ici, qu'on devait faire un collectif budgétaire pour passer de 16 à 3 000. De 16 milliards à 3 milliards. Oui. Tu vois ça d'ici. Vous avez vu la réponse qu'il a faite? Il a fait une réponse technique. Technique. Et il en a profité de me dire qu'il a l'argent pour financer les élections. Comme ça, boum, les gens se taisent. Non, il maîtrise. Ah, il maîtrise. Et moi, non, je le félicite. Mais je lui demande de veiller à la régularité de la paye des fonctionnaires. Oui, le chef de l'État d'ailleurs avait instruit. Hein, moi, je lui demande ça. Oui, le chef de l'État avait instruit à Nicolas Kazadi de payer les fonctionnaires. Voilà. Tous les 30, moi, je lui demande les 30 de chaque mois. Mais il y a des enseignants qui se plaignent quand même, hein, qui disent que jusque-là, nous sommes le 28 aujourd'hui. Mais ils ne sont toujours pas payés, il n'y a rien toujours. Mais on apprend que l'argent est sorti pour financer cette sortie officielle de l'Union sacrée. Non, c'est pas vrai. Qui t'a dit ça? Mais il sort l'argent comme ça, 100 000 $, à donner à un sportif, non. à un boxeur. Maintenant, il vient de gagner là-bas. Là où il est parti, il a battu quelqu'un. Oui. Mais c'est compliqué. Et puis, il n'a pas sorti l'argent comme ça, non. C'est à la requête du ministère des Sports. Vous connaissez la chaîne de la dépense? Vous connaissez ça? Ben, expliquez-nous alors. Ah oui. Le ministre sectoriel fait un bon d'engagement, ça part chez le ministre du budget, on regarde s'il y a de l'argent. N'empêche qu'il doit quand même se renseigner, voir si réellement cet argent va servir à quoi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça? Non. Ça ne se passe pas comme ça. Moi, j'ai été là-bas. D'accord. Vous le savez, non, que j'ai été là-bas. Donc, selon vous, le ministre Nicolas Kazadi, c'est lui les Warriors? Non, on l'appelle le warrior majeur. Les warriors majeurs. Oui, il maîtrise son ministère. D'accord. Alors, prof Boissa, revenons un peu sur... Mais qu'il sache que nous avons besoin du social pour que le chef soit bien apprécié par la population. Il doit savoir ça. Il doit mettre ça dans sa tête. Mais avec cette vie chère, hein, je ne pense pas que non, la vie chère, ce n'est pas d'ici, c'est le monde entier. C'est le monde entier, c'est votre raison. C'est ce que vous allez dire. Hein? Non, madame. Madame. Allez, vous allez parler Covid, vous allez crise mondiale, tout ça. Presque tous mes enfants sont en Europe. Oui. Ils pleurent. Parce que tout a augmenté les prix, brutalement. Là-bas, en Europe. Ils souffrent. Ah, ils souffrent. Mais de l'autre côté, l'opposition va organiser une marche là, ils ont raison. Le 13 mai pour dénoncer tout ce qui ne va pas, l'injustice sociale et puis la vie chère, tout ça. Donc Kinshasa sera en ébullition le 13 mai 2023, le peuple dans la rue pour dire non à beaucoup de choses. Hein. Vous vous rappelez le 19 septembre 2018? Vous ne vous rappelez pas? Oui. Je me rappelle, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que Tchibala a été arrêté. Tchibala a été arrêté? Oui. Donc, et foutu en prison. Donc là, vous êtes en train de... Tandis que nous, on va vous laisser marcher. Oui, parce que nous sommes dans la démocratie. Nous ne sommes pas dans le processus démocratique. Mais comment avez-vous quand même trouvé cette déclaration commune de l'opposition? Matata, Moïse Katumbi, Fayoulou, et puis c'est Sanga qui forment un bloc contre Fachi. Attends, non. Je vous dis la vérité. Ça fait peur? Je regrette un peu pour mon ami Délice Sessanga, que j'aime beaucoup. C'est l'un des hommes politiques qui me sont le plus proches sur le plan culturel. Il fait ça bien. Mais, bon, ce sont des choix politiques. Mais je l'apprécie énormément. Maintenant, je demande à mon collègue, le prix Nobel, de ne pas, qu'il reste société civile, qu'il ne se mêle pas de ces histoires-là. Qu'il reste société civile, vraiment société civile, qu'il ne se mêle pas de ça. Quant aux autres là, bon, mon ami, il s'appelle encore Martin. Bon, Martin a été le chouchou de Félix quand nous étions au rassemblement. Donc, quand il parle, je suis triste. Quand il parle, parce que l'appréciation que Félix avait pour lui, moi je connais ça à fond.
Bon, alors, quant à Katumbi, Katumbi a été des nôtres. Donc, c'est normal. Ah, et puis, il faut quand même qu'il l'opposition. Ok. Sinon, on est dans la dictature. Alors, un dernier mot, un mot de la fin. Est-ce que vous avez un mot? Est-ce que nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission? Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Nous sommes fin mai. Moi, je suis né au mois de mai. Oui. Et le mois de mai, c'est le mois de Marie. Donc, je demande compris. Compris Marie, qui est apparue à Kingasani 1 le 3 mai 1988. Et Marie a dit qu'elle porte la dénomination de mère du désarmement. Et cette mère du désarmement-là peut aussi nous aider à trouver la solution à l'Est. Et à trouver la solution de la désinfiltration de notre pays. Mais ce n'est pas seulement à l'Est, hein. Il y a aussi j'ai dit, la situation des Kouamout, l'insécurité. Il n'y a pas que ça, il y a le Koulouna à Kinshasa aussi. Donc rien ne va. Donc, et c'est pourquoi... Offrons ce pays à la Vierge, à Marie immaculée. Tout est prioritaire en RDC. Ouais, tout est prioritaire, mais bon, les politiciens aussi, c'est leur droit, hein, donc ils peuvent se réunir. Donc il ne faut pas m'appeler pour me dire, maman, pourquoi Union Sacrée, donc c'est leur droit. Il ne faut pas bon, il faut qu'ils se mettent en ordre de bataille. Mais ce n'est pas la campagne, hein? Donc il faut aussi savoir que ce n'est pas la campagne. Donc si c'est bien beau de faire des meetings, d'organiser. On ne peut pas tricher comme ça. Il ne faut pas tricher. Bon, d'accord. Sinon, on va demander à Kadima de démissionner. Parce que c'est lui, tout ce qui est électoral. Selon vous, il y aura élection le 20 décembre? D'abord, Kadima l'a dit hier. Bon, le grand argentier, aussi, hein? Le grand argentier dit qu'il y a des sous. Et d'abord, nous, on a intérêt à ce qu'il y ait cette élection. Parce que s'il n'y a pas élection, il y aura un gouvernement. Merci beaucoup. 1+8. Hein? et alors, le pauvre Félix aura 1/8 de pouvoir et nous serons chassés. Ah, d'accord. Merci beaucoup, professeur Baudouin Boissa. Ça a toujours été un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau des Tac au Tac Magazine. Le plus grand plaisir, c'est pour moi. Revenez quand vous voulez. En tout cas, merci de répondre à nos questions. Merci à vous. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir le professeur Baudouin Boissa, allié historique et inconditionnel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, c'est la fin. Merci à l'équipe technique. Merci à vous de nous avoir suivis. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube, Pocho TV officielle. Au revoir et à la prochaine.